bienvenue sur Nash People TV. Nous sommes au Garnets à Bruxelles, l'un des lieux les plus branchés et somptueux de la capitale. Mon invité du jour a de la sensualité dans la voix, le sex appeal et pour couronner le tout, sa paire de lunettes. What's going on, it's your boy Keisha sur Nash People TV, la chaîne des people sexy. Salut Keisha et bienvenue sur Nash People TV. Hello. Hello, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Voilà, Keisha, j'avais quand même parié que tu viendrais avec tes lunettes. Keisha sans ses lunettes. C'est un lapin sans ses oreilles. Voilà, exactement. Voilà qui est bien dit. Qu'est-ce qui se cache derrière ces lunettes? Pourquoi Keisha a toujours ses lunettes de soleil? Un, j'aime bien, et deux, les yeux sont la porte de l'âme, donc il faut protéger la porte. Alors Keisha, chanteur de musique afro-caribéenne, rappeur, chanteur de R&B également, producteur, réalisateur, auteur, compositeur, pour ne citer que ça. Le mec, il est bourré de talent. Ou d'activité, tout simplement. Ou d'activité, voilà. Alors Keisha, comment fais-tu pour te diversifier autant? Il faut essayer, il faut toucher les choses. Moi, je pense que déjà, je m'ennuie très vite. Donc, si je ne faisais qu'une chose, ça finirait par m'ennuyer. Et surtout, quand j'ai accompli quelque chose, je n'ai pas le sentiment que j'ai besoin de réaccomplir éternellement, faire la même chose. Donc, il y a un moment où je me rends compte que soit une chose que j'ai faite, je l'ai tellement bien faite que je n'ai pas le sentiment que j'ai besoin de la refaire parce que ça va être moins bien que ce que j'ai déjà fait. Ouais. Et parfois, tout simplement, on arrive à certaines frustrations quand on est dans ces métiers-là où, par exemple, on a besoin d'un mixeur ou d'un ingénieur de son pour le studio et il n'est pas là. Il n'est pas disponible, donc plutôt que de commencer à chercher, on essaye soi-même. Ouais. Et c'est comme ça qu'on se lance dans une nouvelle activité. Moi, c'est comme ça que très souvent, selon mes besoins, je me lance dans des activités différentes. Donc c'est comme ça que j'ai appris à mixer, faire l'ingénieur de son. J'étais fatigué de demander aux gens de comprendre ma vision. Donc j'ai monté un label, c'était plus simple pour pouvoir faire des choses. Bien plus fort que mes mots. Je suis armé d'amour. Bien plus fort que mes mots. Je ne sais pas si c'est réel, mais c'est bien plus fort que mes mots. Et je t'aime. Donc en fait, tes débuts dans la musique, ton histoire est assez particulière à ce niveau parce que suite à un concours de beauté, donc ici à Bruxelles d'ailleurs. Bah oui, voilà, ici à Bruxelles, donc tu te retrouves comme ça propulsé sur la scène et il se passe quoi? Il se passe qu'il y a quelqu'un qui me voit et qui me dit « Ah, c'était génial, tu peux venir demain à ma boîte en Hollande ?» Ok. « Ah, c'était génial, tu peux venir avec ma boîte en Allemagne ?» Ouais. Et j'ai commencé à chanter comme ça aux quatre coins de l'Europe. En fait, je faisais déjà de la musique depuis très longtemps. Mais du rap. Petit. Ouais, je voulais faire du rap. En fait, à la base, je voulais juste faire des sons pour les autres. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. J'aime beaucoup ta musique, mais j'arrive pas à trouver ton disque dans les magasins. Et je m'étais jamais posé la question en fait de. C'est vrai, il faut que je vende des disques. Parce que pour moi, j'allais faire des concerts et les gens connaissaient les chansons et s'ils voulaient les entendre, ils venaient à mes concerts. Tu composais déjà à l'époque alors? Oui, je composais déjà. À la base même, je voulais que composer, je voulais pas vraiment chanter. Puis bon, quand les filles ont crié, je me suis dit, ah, peut-être. Keisha, waouh. Oui, c'est ça, c'était ça. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'on appréhende quand même, le public? Est-ce qu'on appréhende le public à chaque fois? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend, c'est pas quelque chose que je peux prévoir. Il y a des jours où je vais avoir du trac et il y a des jours où je vais pas en avoir. C'est pas. D'accord. C'est comme tout, c'est comme faire l'amour. Ok, bon, on n'a pas compris. On n'a rien entendu. Je me rappelle un petit peu des années. Keisha, on dit quoi? 2003. Voilà. On va gâter le coin. Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. What you need, bounce right there, bounce to the beat, bounce right there. Listen to the sound in Cocody. Deux plateaux, 13 villes, c'est bon. Mais tu gâtais le coin, mais grave de chez grave. Donc il y a eu comme ça cette série de musique afro, comment je vais appeler ça?
Ouais, C'était afro, une espèce d'afrobeat afro, comme coupé ça. décalé, zouk, rumba, il y avait oui. un mélange de tout. Voilà, Euh, qui marchait bien à cette Ouais, ouais, époque-là. ouais. Ça a vraiment cartonné à cette Oui. époque. Mais c'est vrai que ouais, Kesha Ndikwa, c'est. Waouh. Et puis c'est fou parce que j'étais en boîte et il y avait un son de Mewé qui passait. Zo, zo, zo. Ah oui, on je a connais. gagné. Ah oui. Et puis je sais pas, dans ma tête j'ai entendu. J'ai couru, je suis sorti de la boîte, j'ai pris un taxi. Dans le taxi j'étais là. Pour ne pas oublier. Parce que j'avais pas de dictaphone, machin. Bah oui. Et puis j'arrive à la maison, il est quoi, 4h du matin ou 3h du matin. J'allume mes machines et tout, machin. Et puis donc je joue. Et puis je prends mon micro et j'écris, je fais Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. J'ai juste mis ça. C'est toi qui l'as composé? Oui. Waouh. Donc j'ai juste mis ça dans la machine. Donc là il était 3h20. Et je suis redescendu. Le taxi m'attendait en bas. J'ai repris mon taxi. Je suis retourné à l'Atlantis. J'étais là en boîte et tout. Et Mon le Dieu. lendemain après la boîte, après le sexe. Hein. J'étais célibataire à l'époque. Non, c'est pas vrai. Non, il n'y a pas de sexe. Ah, chérie. Je rigole. Et ouais, le lendemain, j'ai terminé la chanson et tout. Et je savais exactement ce que je voulais faire. Je voulais faire un mélange de Côte d'Ivoire, de Congo, de Cameroun, de hip-hop, de R&B, de Nigeria. Je voulais faire un... En fait, ça n'a jamais été un morceau... Enfin, les gens ont dit que c'était du coupé-décalé. Pour moi, c'était vraiment un C'est un message mélange. d'ode à l'Afrique en général, c'est-à-dire d'unité, parce que je prenais toutes les influences de l'Afrique et tout. Et quand le morceau est sorti, Mais c'était la dynamite. J'étais sûre. jusqu'à aujourd'hui. Moi, je me rappelle à cette époque, hein, j'étais là dans mon... En fait, tu crevais l'écran, quoi, en fait. Nous, on était là, on voyait ce mec-là, mignon comme ça, qui était très style. Mais on rêvait, quoi. Moi, je me rappelle, je regardais, je dis, oh, qu'est-ce qu'il est canon, il est beau et tout. C'était... Et Tia aussi, qui est magnifique, qui est juste magnifique. Non, c'était Ouais. vraiment... C'était des Belle très bons époque. moments. Et c'est fou parce que je savais pas, quand j'ai fait cet album, j'avais pas fait d'album depuis 4 ans. C'était mon 3e album et je savais pas vraiment si les gens allaient aimer. Et je m'étais dit, oh, et puis on s'en fout, on y va. Ouais, non, Et je c'était pense que top. c'est la meilleure façon de faire de la C'était musique. top. C'est fait et puis tu verras bien. Ouais. Et ouais, ça, l'album a cartonné. Kesha Ndikwa, c'était un hymne africain. C'est vraiment, il n'y a pas un Africain qui ne connaît pas cette chanson. Et ça, c'est fantastique Non. de faire ça une fois dans sa vie. Ouais. De se dire, j'ai une chanson qui ne va jamais mourir. Tu vois, Non, c'est super. c'est magnifique. C'est Ouais, vraiment, j'ai beaucoup écouté. pour moi, en tant qu'artiste, c'est vraiment une réussite. My style is gangster. I'm so sushi roll. People think I'm alien. We got steez a million. We are a million. Sushi roll. We are a million. Sushi roll. Parce que ta musique est très variée, hein, parce que un savant mélange comme ça de zouk, de zouglou, coupé décalé, mais il y a R&B, hip-hop, mais il y a tout, quoi. Je suis désolé. Ben, c'est incroyable, moi, j'arrive pas à me retrouver. Mais c'est le but. Moi, j'estime que la musique, c'est de la liberté, en fait. Ouais. Donc, j'estime pas que quand on est musicien, on aime bien dire, voilà, lui, c'est un chanteur de zouk. Mais pourquoi? C'est un artiste tout court, et donc, en tant qu'artiste, on peut passer d'un style à l'autre, on peut essayer des choses différentes. Étant ouvert d'esprit et ayant énormément d'influence musicale, mes parents sont des mélomanes, donc ils écoutent beaucoup de musique. Moi, jeune, j'écoutais du rock, j'écoutais de la pop européenne, j'écoutais AA, Def Leppard, Public Enemy, Beastie Boys, Un peu de tout. et Lionel Richie, et Michael Jackson, et en même temps Papa Wemba. Donc tout ce mix fait que les influences font, musicalement, ça crée quelque chose de différent, tout simplement. Ma musique est inspirée de ma vie. Ouais. C'est vraiment, mes chansons sont généralement autobiographiques.
Elle parle de choses qui me sont arrivées, de sentiments que j'ai ressentis. Et bien sûr, hein, de toute façon, plus on écoute des choses et plus on est inspiré par ces gens. Donc, je ne peux pas dire, par exemple, ah, moi, c'est Michael Jackson mon inspiration ou c'est Stevie Wonder. Mais tous ces gens sont mon inspiration. C'est la musique entière du monde qui est mon inspiration. C'est-à-dire que tout ce que j'écoute m'inspire. Mais finalement, une fois que ça rentre à l'intérieur, ça se mélange avec mes sentiments et ressort ma musique. Donc c'est pour ça que je dis moi-même. Et moi, si je te dis ne te lasse pas de moi, tu me réponds quoi? Pas possible. Et promets de ne jamais te laisser, même si parfois mon humeur change. De ne jamais te laisser, et même si parfois je deviens con, baby. De ne jamais te laisser, car c'est de nos... Alors, c'est l'un de ses récents titres, Ne te lasse pas de moi. Je ne me lasse pas de l'écouter. J'adore. Il me merci, parle, merci. il me parle de trop. Et C'est une chanson autobiographique encore. bah voilà, j'avais un doute là-dessus, quoi. Je me disais, c'est Ouais, ça. c'est une belle chanson. Et alors, cette chanson nous parle de quoi? Moi, je sais, hein, parce que je l'ai écoutée. Bah, elle parle d'amour, elle parle. À l'amour, oui. En fait, quand on aime quelqu'un, la chose dont on a le plus peur, parce qu'on ne contrôle pas les sentiments, mais Ouais. on va dire, on sait si on aime quelqu'un, donc on veut Bien que, sûr. on Ça se dure. dit, je vais jamais arrêter d'aimer cette personne. Mais la seule chose qu'on ne contrôle pas, c'est l'amour de l'autre personne. Donc, on ne peut qu'espérer que cette personne ne va jamais arrêter de nous aimer. Est-ce que Kesha est amoureux pour l'instant? Est-ce qu'il est en amour? J'ai toujours été amoureux de ma mère. Oh mais non, attends, bon ok, ça c'est tout le monde, moi aussi je suis très amoureuse de mon papa. Bon, Maman, parlant de je ce que t'aime. tu sais, Vraiment. parlant de ce que tu sais. Je ne suis pas marié. Oui, mais bon, on peut ne pas être marié, mais est-ce qu'il y a une chérie dans le coin? suis Attention, on regarde, dans on le voit coin. les photos sur Instagram. Dans le coin, c'est-à-dire en Belgique. Attention, nous on a les infos sur Instagram, on a tout vu, hein, donc dis la vérité. Toute Hein. personne qui me suit sur Instagram, Kesha2201, sait que j'ai une petite amie. Ouais. On lui fait plein de bisous. En plus, elle est magnifique. Pour continuer sur cette belle lancée que j'adore, on va un petit peu essayer de te connaître en profondeur, mais bon, c'est gentiment. Ça fait Hein, peur. donc voilà, parce que on voit nos artistes comme ça, les personnes dont on est fan à la télé en général, et on se pose des petites questions assez banales comme ça, genre au réveil, quel est ton premier geste au réveil? Qu'est-ce que tu fais en premier? Non, mais sérieusement, hein, qu'est-ce que tu fais en premier quand tu te réveilles? Je m'assure que ma bite est là. Non, je rigole. Je rigole. Non, mais tu sais quoi, je pensais à ça Non, aussi. je rigole. Je rigole. Ok. Mon premier geste quand je me réveille, c'est de regarder quelle heure il est sur mon téléphone. Ouais. Pour L'heure est- voir si je reste encore un peu. Et d'ailleurs, je compte combien d'heures j'ai dormi. Ah, ok. Pour savoir si, par exemple, si je me suis couché à 6 heures et qu'il est 9 heures, je fais allez, ciao, et je continue. Et toi, quel est ton premier geste Sérieusement? quand tu ouvres les yeux le matin, le tout premier geste? Mon téléphone. Je vais sur mon Facebook. C'est bête, je sais, mais bon, c'est ce que je fais. Sérieusement. J'explore toutes mes plateformes, il se passe quoi dans le monde. Je vais à la quête de l'information si tu Quel veux. vice, Non, mais bon. le vice du net. En même temps, c'est mon métier, hein, donc voilà. Faut que je sache ce qui se passe. Si quelqu'un m'a balancé un commentaire. Non, mais il n'y a même pas, je sais pas, moi, bonjour mon chéri, avant de. Quel enfoiré, excuse-moi. Cette interview est finie. Mon Dieu. Mais qui c'est qui fait l'interview ici? Ah, Kesha, déconne pas. Je vais te poser la question. Quel est ton type de femme? J'ai remarqué dans mon expérience que le prix à payer de la beauté, c'est la folie qui va avec. Parce que toutes les femmes sont folles, tu sais. Oui. Entre La 4 preuve. et 10. Ouais. Plus elles sont belles, plus la folie va vers 10. Ouais. Donc il faut trouver le juste. Mais en même temps, Elles sont tarées. en même temps, Kesha, ta nana est canon. Donc, que devons-nous déduire? Mais elle est comme je la voudrais, tu vois.
Donc je sais m'adapter, en même temps je sais m'adapter à la folie des femmes. Quoi. Peut-être que tu es fou aussi quelque part. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Non, je pense que quand on a rencontré une bonne dizaine de psychopathes, après on est, tu vois, on est préparé. On est Crocodile Dundee voilà. Du love. Ouais. On sait jouer avec les crocodiles. Ah ouais. Voilà. Bon, en tout cas, c'est formidable. Et toi, quel est ton type d'homme? Oh, Keisha, mais arrête! Est-ce que tu les aimes Je suis musclés? timide. Est-ce que tu les aimes musclés? Ah, Keisha! Est-ce que tu les aimes Est-ce que tu les aimes Mon Dieu. chocolat, plus vanillé, chocolat au lait, Je suis très difficile, moi. citron, Je suis extrêmement difficile. banane ou manioc? Il me faut un mélange de Keisha, Brad Pitt, Matthew McConaughey, Shining Tatum. Je suis extrêmement difficile. Je ne sais pas ce que ça donne en plus. Et alors, on se demande comment est-ce que Keisha séduit les femmes. En étant soi-même, je pense. La séduction, c'est un truc, c'est quelque chose, en fait, je pense qu'il faut être soi-même, il faut pas inventer un personnage qu'on n'est pas. Et l'erreur de beaucoup de gens, c'est que pour séduire, ils essayent d'être la personne, ils se disent, bon, je pense qu'elle aime un mec comme ça, donc je vais faire semblant d'être cette personne. C'est pour ça que les histoires ne marchent pas, parce qu'au bout d'un moment, tu redeviens toi-même. Parce que tu ne vas pas faire semblant d'être Brad Pitt toute ta vie, tu vois. Je séduis les femmes avec la sincérité. Oui, mais en même temps, quand on est célèbre, Non, parce que... ça change quand même. Non, parce que pendant très longtemps, ma règle numéro 1 d'avoir des relations, c'était de n'avoir des relations qu'avec des gens qui ne me connaissaient pas. D'accord. C'était plus facile avant, hein, parce que il y en a un peu plus, oui. mais bon, il existe encore des femmes qui ne me connaissent pas. Mais de toute façon, il ne faut pas croire que les nanas... Alors, ça dépend quel type de nana. Bon, les petites bimbo groupies, forcément, elles sont intéressées par les artistes connus. Mais les nanas que j'aime bien, c'est-à-dire celles qui sont d'une certaine... qui prennent une certaine hauteur, qui ne sont pas des matérialistes, etc. C'est des nanas qui n'aiment pas les chanteurs. Oh. C'est-à-dire, elles vont pas aimer, par exemple, le côté « Ah non, attends, vous n'êtes pas sérieux ». Parce qu'il y a aussi des préjugés qui viennent avec le fait d'être chanteur. Bien sûr. Ah ouais, mais vous avez plein de nanas, vous sortez tout le temps. Non. Mais oui, vous tous avez les chanteurs plein de n'ont pas plein facilités. de nanas. Mais ça, c'est vrai, mais vous Oui, avez mais plein de facilités aussi. Oui, mais le fait que les portes soient ouvertes, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dedans. Bah, au moins, je veux dire... Est-ce que chaque fois qu'on te présente un pénis, tu le prends ta main? Non, bon, arrête, on se Mais oui, mais c'est ça. Donc, ah non, il m'a tué, c'est quoi. parce que, justement, il y a deux types de personnes. Ouais. Il y a les gens qui sont nés avec une espèce d'envie de pouvoir avoir des nanas, de pouvoir sortir, de pouvoir avoir de l'argent, de pouvoir avoir, etc. Donc, c'est des gens qui, quand ils deviennent célèbres, ben, ils pètent un câble. D'une certaine façon, ils ont l'impression qu'il est temps de se venger, donc de niquer tout le monde, etc. Moi, j'ai jamais eu ces problèmes-là, puisque dès la maternelle, j'étais toujours entouré de nanas, j'ai pas vraiment grandi dans la pauvreté, et puis voilà, j'ai une histoire d'éducation, donc le fait de pouvoir avoir beaucoup m'a rendu difficile. Donc au lieu de vouloir avoir tout le monde, je veux avoir les meilleurs. Bah oui, mais bon... Alors qu'il y en a, ils veulent manger tout le foufou. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce que je sais aussi, c'est que quand on a autant de facilité, on est facilement enclin à aller... Ça dépend. Mais c'est là que l'éducation fait la différence. C'est quelqu'un qui n'est pas éduqué va se dire, bah attends, s'il y a tout ça, c'est que je dois manger tout ça. Et il y en a d'autres qui se disent, si je mangeais tout ça, j'aurais une indigestion. Voilà. Et moi, je fais partie de ceux qui se disent, tiens, toi, tu es le meilleur. Tu vois? Waouh. Bon, mais
Super, génial. C'est des choix. Tes parents sont diplomates. Mon père. Ton père, voilà. Et dans la politique. Voilà, et dans la politique à présent. Est-ce qu'il n'aurait pas voulu que tu aies une autre carrière? Il n'aurait pas voulu que tu sois médecin, avocat? Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'imposer dans ton choix de métier? En fait, j'ai fait des études d'économie d'abord. Et quand j'ai voulu faire des études de graphisme, j'ai expliqué à mes parents que le fait que tous les parents veulent que les enfants soient avocats, dans le droit, médecins, etc., fait que toutes ces voies sont bouchées. Donc j'ai posé la question à mes parents, est-ce que vous avez envie que je fasse partie de tous ces futurs chômeurs ou que je fasse quelque chose de différent? Et voilà, pour moi, le graphisme, c'est un métier d'avenir. Donc j'ai présenté mon cas, je leur ai expliqué pourquoi c'est un métier d'avenir, je leur ai montré les articles et après ils m'ont dit oui, vas-y. Et en fait, après, la musique a tellement explosé que bon. Et alors, pour te dire une anecdote, un jour, mon père est au Kenya avec le président du Kenya et donc ils avaient une dame, une hôtesse qui les accompagne et puis la délégation. Et il y a ma musique qui passe dans l'aéroport. Et donc mon père fait « Ah, mais c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils !» Et la nana du protocole fait ouais, vous êtes le père des Kesha, c'est ça. » Donc comme quoi. Ouais. Non, mon père est très fier de moi et d'ailleurs c'est une de mes réussites d'ailleurs. Je pense que le plus important pour un fils, c'est de savoir que le père est fier. Et donc, effectivement, quand il y a des gens qui me disent « Bon, moi j'aime pas ce que tu fais » ou « Je ne t'aime pas », je leur dis « Je m'en fous. Mes parents sont fiers de moi, donc ton avis ne change rien à ma vie. » Toujours, je t'écrirai les poèmes. Toujours, car tu es celle que j'aime. Voilà. Et alors, Kesha, quelle est la recette miracle pour perdurer dans ce métier-là? Connaître son métier d'abord. Comme tous les métiers, je pense qu'il ne faut pas faire du surplace, il faut savoir ce que tu fais, il faut savoir où tu veux aller, il faut avoir une vision. Donc, moi, en 96, je savais ce que je voulais faire en 2020. Oh. Mais c'est important de se dire, voilà, c'est-à-dire je marche dans une direction. Et pas se dire, bon, je suis là au jour le jour, je fais un truc sans savoir. Moi, je savais que je voulais avoir un label, je savais que je voulais être indépendant, je savais que je voulais protéger et être propriétaire de mes masters, de mes chansons. Je savais que toutes ces choses-là, je savais qu'elles étaient importantes. Donc j'ai fait pas à pas pour arriver dans cette direction. Et c'est pour ça que je perdure dans ce métier, c'est parce que voilà. Et puis être simple, ne pas prendre les gens de haut. Parce que c'est ces gens-là qui te font en tant qu'artiste, c'est-à-dire que ce qui fait de toi une star, c'est les gens. Tu n'étais pas une star comme ça parce que genre il y a le soleil qui sort de tes fesses. Non. T'es star. Ils sont d'où? Redis ça. T'es dedans. Tu es star parce qu'il y a des gens qui te portent. Ouais, et tu dois donc respecter les gens qui te portent. Et c'est un truc que je trouve fantastique aujourd'hui, c'est que j'ai fait un concert à Lisbonne il y a 6 mois, devant 8000 personnes. Et tout le monde avait à peu près 16, 17, 18, 19 ans. J'ai chanté One Love, qui est sorti dans le même album que Kesha On Dit Quoi. Et donc, je voyais les 8000 personnes qui chantaient One Love avec moi. Et puis donc, bon, c'était un concert fantastique, mais surtout, à la fin du concert, j'ai fait le calcul, je me suis dit, attends, en 2003, 2004, quand cette chanson est sortie, toutes ces filles de 16, 17, 18 ans, elles avaient 6, 7, 8, 9 ans. Et c'est incroyable de voir justement que ta musique passe de génération en génération. Et quand tu demandes, mais comment tu connais cette chanson? Ah, c'est ma tante, c'est mon oncle, ou ah, c'est mon papa qui écoutait. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des fans qui connaissent ma musique à cause de leurs parents. Et ça, c'est incroyable. Parce que la plupart des artistes, ils vieillissent en même temps que leur public. Et bon, bah voilà, après, leur carrière un peu se finit quand leurs fans vieillissent. Et moi, ça continue. Et bah, je peux que dire merci aux gens qui me supportent, qui me soutiennent depuis le début. Ouais. Si tu avais une dernière question à me poser, maintenant tu as le droit de me poser une question. Si tu avais une question à me poser, ce serait quoi? Bon, on fait déjà le deal. Hein.
Tu veux la vérité Ah bah oui, je veux la vérité. Le mensonge ou Je veux la vérité. un truc bien arrangé. Non, la vérité. Vérité la vraie. brute. Voilà. Let's go. On dit que la femme camerounaise est très matérialiste. Ok, papa. Ok, je te laisse Je vais poser recommencer. ma question. Alors, Oui. dis-moi sincèrement, es-tu déjà sorti avec un garçon juste pour son argent? Waouh. Je ne te jugerai pas. Oh, c'est le public là devant qui m'inquiète. C'est ça? Non, pas juste pour son argent. Mais aussi. Mais aussi, oui. La camerounaise est trop forte. Mais non, attends, pour une fois qu'il y en a une qui dit la vérité quand même. Pas juste pour ça, mais aussi. Mais c'est important. Est-ce que tu es déjà attends. sorti avec quelqu'un qui était très beau, mais pauvre? Oui, aussi. Et est-ce que tu es déjà sorti avec quelqu'un qui était très moche, mais comme il était riche, c'était pas grave? Non. Là, c'était Est-ce que une tu belle as époque. déjà été avec un homme qui était moins Ah, riche que toi? Arrête, c'est fini maintenant. Moins riche que moi. Non, c'est pas intéressant au fait. Tu sais, c'est pas intéressant d'être avec un mec qui est moins riche que soi parce que du coup. Et pourquoi pas? Mais parce qu'ils sont jaloux. Ça Et crée des l'amour? problèmes. Bah, l'amour, c'est important, mais bon, il faut rester Comment ça, ils réaliste. sont jaloux? Non, les mecs, vous êtes très très jaloux. Hein. Dès que la nana, elle a plus de pognon, ça devient le centre déjà de tous les été- problèmes. Moi, j'ai déjà été avec une fille qui était plus riche que moi et mon travail, c'était baiser ma nana. Bah voilà, bah, c'est un boulot. T'avais un boulot au moins à ce moment-là. Donc, je rigole, hein, je t'étais chantais déjà. t'étais donc. embauché. Donc, t'étais embauché pour un truc. Non, Oui, mais bon. sérieux, quoi. Et après, quand j'ai commencé à bien marcher, ben, c'est moi qui Qui c'est moi qui l'ai finançait. mis bien. Non, quoi, tu ne pourrais pas être avec quelqu'un Mais si. qui est moins riche, qui Si. n'a pas d'argent, par Bon, exemple. aujourd'hui, c'est la révélation. Nash, c'est lâche, voilà. Tu ne pourrais pas être avec quelqu'un qui n'a pas d'argent. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Mais réponds oui ou non. Mais tu peux ne pas avoir de l'argent, mais tu peux être riche à l'intérieur. C'est une richesse, c'est de l'argent, ça aussi. Non, mais arrête de faire la femme pour la politicienne. Je te demande si là, maintenant, tu rencontres un mec, il est beau, il est gentil, mais il fait bien Keisha, l'amour. Mais il n'a pas d'argent. Et Ouais. donc, il va venir chez toi, tu dois le nourrir. Mais il tu faudrait dois que j'en t'occuper ai. de Si lui. j'en ai. Eh ben, le peu que tu as, c'est ça que vous allez manger tous les deux. Est-ce que c'est bon ou pas? Ou est-ce que tu préfères un homme qui a une situation qui peut s'occuper d'une femme? Enfin, de toi. Non, mais tu veux que je réponde vraiment? Oui, mais c'est pour savoir. Oh, mais ce gars, il a du caractère, mais c'est. Non, je c'est- demande. C'est fou, hein? Au final, oui ou non? Oui, je pense que oui. C'est bien. Ouais. Je suis fier de toi. Qu'est-ce que Keisha peut dire à ses fans qui le regardent en ce moment même? Alors, à toute la... Comment tu les appelles? La Nash People La Sphere. Nash People Sphere. Alors, à toute la Nash People Sphere et tous les gens qui me regardent, il n'y a pas de grands artistes sans un public magnifique qui le soutient. Donc, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est merci. Et n'oubliez pas, spread love all around the world. Il faut qu'on partage l'amour parce que c'est comme ça que le monde fonctionne et qu'il tourne. Donc voilà, aimez-vous les uns les autres. Je vous aime. Youpi! Ok, ben en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Je te remercie vraiment pour ce C'est moi. moment. C'était vraiment chouette. On adore voir nos artistes comme ça, des personnes dont on est fan, qui se dévoilent, qui se lâchent. Et Qui ouvre les portes. voilà, qui ouvrent les portes. C'est juste du bonheur, quoi. Bon, un grand merci à toi. Un grand merci à toi. Et moi, j'ai envie de te dire, Keisha, on dit quoi? Le coin est gâté. Ah, on va gâter le coin, tu vois, t'as oublié ton texte. On va gâter le coin. On va gâter le coin. Allez, restez, abonnez-vous sur Nash People TV, sur notre chaîne YouTube, Facebook. Suivez-nous et surtout, ne manquez pas cette interview. On vous love. Un petit mot gentil pour moi, s'il te plaît, en lingala. Comme Je vais dire une connerie. ça, et la foire est Sans mon- être pompeux. La foire est mon interview. Non, c'est pas pour être pompeux qui mais- aime comment elle les aime. Grand, petit, gros, Petite. musclé, costaud, riche ou pauvre. Keisha, on dit quoi? Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. Le coin est gâté. Restez connectés. On ne peut que gâter le coin avec ses jambes là.